on a échangé un peu et ça c'est l'objectif de l'événement, c'est de vous présenter le nouveau produit Oppo Reno 8 et aussi d'échanger avec vous, de vous rencontrer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu nos amis des médias, nos amis partenaires aussi, ainsi que nos fans, parce que c'est la première fois qu'on organise un événement dans lequel on reçoit les fans Oppo, et pour cela j'aimerais bien les applaudir avec vous. Mais avant de passer à la présentation du produit Oppo Reno 8, il faut bien sûr rappeler le programme de la soirée d'Yalna et passer par l'étape Oppo. Mais avant, je vais citer le programme. Le programme, on aura la partie brand speech, product speech, dans lequel je vais vous présenter le produit, la marque. Mais l'idée, c'est que je suis censé vous laisser vivre une expérience agréable. Donc, automatiquement, je vais être bref. Mais pendant le speech, on a des jeux, tombola. Mais il faut faire attention. La tombola, elle compte des numéros. Un heureux gagnant. Je vais choisir un heureux gagnant parmi vous. Mais l'heureux gagnant, il doit avoir le mérite de gagner. C'est-à-dire que bien sûr, il va remporter le Oppo Reno 8. Sauf que je vais poser une question toute simple. S'il a la bonne réponse, il reprend le smart. Et vous allez voir la réponse, ou bien la question, elle est si facile que la réponse, je pense, elle tombe qu'un peu. Donc c'est au mérite, avec du hasard. Après, le brand speech va dire qu'on a une pause musicale, va dire qu'on a un cocktail dînatoire, servi à table bien sûr, mais ça va être la plus grande partie, ou la partie la plus importante qu'il y a. On partage un moment ensemble, avec de la musique, avec du partage, des discussions et un échange. Comme je vous ai dit, pour les personnes, je suis le marketing manager de Oppo Maroc. Ça fait bientôt 7 ans que je suis avec la marque. Je suis un vrai utilisateur de la marque. Avant, j'étais iPhoneiste. Mais sérieusement, quand j'ai utilisé la marque, je me suis inscrit la fiche on va dire les clients fidèles. Parce qu'il faut rappeler que Oppo a le taux de fidélité le plus élevé au monde. C'est-à-dire que les personnes qui ont un Oppo changent pour un Oppo. Et c'est, on va dire, le plus qu'offre la marque Oppo. C'est une expérience utilisateur, c'est un truc qu'on va voir par la suite, la présentation d'Yann. Mais avant de passer, j'aimerais rappeler quelques éléments clés de l'année 2022 concernant la marque. La marque Oppo, elle a plusieurs signatures à travers, depuis la création d'Yalha en 2004. Mais les signatures qui quittent l'eau à travers l'objectif d'Yalha et à travers, on va dire, les créations et l'innovation d'Yalha. Récemment, en 2021, Oppo a utilisé Inspiration Ahead. Pourquoi? Parce que Oppo, la technologie et l'innovation qu'il crée, c'est une innovation et technologie dédiée à l'inspiration de tout utilisateur. Donc automatiquement, on est leader d'inspiration et on est là pour tirer vers le haut l'utilisateur client avec tout gadget, on va dire, technologique et pas uniquement smartphone, parce qu'on va voir ça par la suite. Après, la position de Oppo mondialement. Mondialement, on est un leader de technologie, pas uniquement des smartphones, parce qu'on a plusieurs produits qui s'installent dans l'écosystème utilisateur. On est inscrit dans le top 4, avec une part de marché globale dans le monde qui vaut 10%. Après, on est présent sur 60 pays à travers tous les continents. On compte plus de 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui est énorme pour une marque si jeune, comme je l'ai dit. Et bien sûr, on a plus de 290 000 stocks et points de vente, incluant la vente directe ou bien les services après-vente. En termes de technologie, Oppo est la marque de smartphone qui investit le plus dans tout ce qui est innovation, recherche et développement et la promotion, on va dire, des jeunes qui opèrent dans la technologie et l'innovation technologique. On a déposé près de 83 000 brevets d'innovation. Et écoutez bien, on a un taux de 90%, mais à tous les brevets d'innovation qui ont été jugés utiles. Utiles dans le sens d'être l'être humain, il a besoin de ces technologies. C'est-à-dire que le taux, il est élevé par rapport à ce qu'on présente comme technologie. Et ça rejoint l'intérêt de Oppo pour l'écosystème d'IEL, les utilisateurs d'IEL. Après, en parlant d'écosystème, Oppo, comme je l'ai dit, elle fait, on va dire, des smart télé. On a des produits, mais on a un écosystème global. Et récemment, Oppo a percé dans la santé de l'humain.
Parce qu'actuellement, on utilise les gadgets technologiques ou bien les gadgets connectés pour, bien sûr, pour avoir un écosystème complet, mais bien sûr pour suivre notre santé, pour avoir une data aussi fiable que possible, que la médecine actuelle. Et actuellement, Oppo a lancé récemment le O-Health H1, qui est un gadget, tout simplement, qui est là pour vous aider à veiller sur votre santé en vous donnant le max de data possible pour votre santé. Deuxièmement, Oppo est connu par les caméras, bien sûr, et donc tout ce qui est NPU, d'imagerie, pour perfectionner le rendu et la qualité d'image pour l'ensemble des utilisateurs. Récemment, je me rappelle l'année dernière, on avait lancé le Mavi Silicon X. Actuellement, on est au Mavi Silicon Y. C'est un NPU très développé afin d'avoir un résultat, comme je l'ai dit, époustouflant en termes de création photographique et vidéographique. Ensuite, en termes d'écosystème, Oppo est une marque qui propose non pas uniquement des gadgets, on va dire accessoires, smartphones, AirPods, etc., mais plus des AirGlass. Comme ça, pour avoir, on va dire, la data. Pas besoin de voir la Watch, la Apple Watch, la Oppo Watch, pas avoir les Enco, mais là, on peut avoir la data sous nos yeux, facilement, en un clic. C'est-à-dire, on optimise les gestes actuellement de l'humain pour le laisser vivre une expérience inédite. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez des lunettes, vous avez la data, vous avez un message, vous allez le lire directement. Et là, j'aimerais rappeler que certains journalistes qui ont assisté au lancement de Oppo InnoDay 2021, ils ont eu l'occasion de tester les Oppo AirGlass. Après, en termes de, on va dire, d'action sociale, ou bien d'action vers les jeunes, il faut rappeler que Oppo est la seule marque qui lance des événements technologiques, que ce soit le Oppo InnoDay pour annoncer la technologie. On participe aussi au MWC pour présenter la dernière technologie créée par Oppo. On a aussi le ODC qui est le Oppo Developer Conference pour voir et développer tout